Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un épisode un peu spécial. Donc, on reçoit Florence Ouellette, ancienne animatrice du podcast et créatrice du podcast même. On reçoit Alizé Rim, étudiante internationale qui nous vient tout droit de Suisse. Et on invite Jérémy Pinet, étudiant en économie-finance au bac, qui gradue la semaine prochaine, là, au moment de l'épisode. En fait, pourquoi est-ce qu'on a ces trois personnes-là? C'est simple. Cet épisode est destiné à vraiment vous, les auditeurs, qui veulent étudier l'économie. Alors, le titre de l'épisode, que c'est ça, étudier en économie? Si jamais, parmi vous, il y a des gens que ça les intéresse peut-être de s'inscrire au bac en économie à Sherbrooke, ou même, je sais pas, peut-être qu'on a des auditeurs internationaux qui aimeraient ça faire un échange ici, ben, on est là pour répondre à toutes vos questions. Et cet épisode se veut vraiment un survol et les expériences personnelles de trois différents étudiants avec trois profils très différents. C'est quoi leurs aspirations, c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont préféré, comment est-ce que le bac en économie à Sherbrooke les a aidés. Alors, pour nous, au podcast, c'est vraiment un épisode complet, exhaustif, de ce à quoi vous pouvez vous attendre en venant étudier l'économie ici. Alors, bon visionnage. Oh, avec le logo tourné. C'est bon, ça. Ouais, c'est vrai. Branding! Bon. Donc, bienvenue, Florence. En fait, re-bienvenue sur le podcast en tant qu'invitée. Alors, ça fait plaisir de t'avoir. Là. Merci de m'avoir invité. C'est spécial d'être du côté des invités. J'aime ça. Ça me plaît. C'est ça, ça change de la job habituelle, mettons. Donc, écoute, maintenant que tu es de retour au podcast, puis que tu as fait cette expérience-là pendant plusieurs années, que tu as gradué du bac, on aimerait ça que tu parles pour les futurs étudiants un petit peu. C'est quoi ton parcours, puis à quoi ça ressemble aujourd'hui, ce que tu fais? Moi, j'ai terminé le bac en économique Noël dernier. Fait que ça va faire un an très bientôt. Et puis, je savais que je voulais faire une maîtrise. Mais avant ça, j'ai pris le temps pour travailler un petit peu. Alors, j'ai travaillé pendant 8 mois à temps plein dans une firme de consultation où j'avais obtenu un emploi après avoir fait des stages là pendant que j'étais au bac. Et puis là, je suis rentrée à la maîtrise en économie à l'Université de Sherbrooke à l'automne passé. Puis c'est là que je suis rendue. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est économie de l'environnement, inégalité, vulgarisation, éducation aussi, d'où l'intérêt d'avoir démarré le projet de podcast pour les étudiants du bac quand moi-même j'étais étudiante au bac. Alors c'est ça. C'est moi. OK, ça, écoute, c'est très intéressant. Puis, t'as un bon parcours déjà, là. Alors, puis... Je me sens bien choyée aussi là, d'avoir eu toutes ces opportunités-là. C'était vraiment super. Et donc, ça m'amène à poser comme question, pourquoi tu as choisi l'Université de Sherbrooke? Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré au programme d'économie ici? Puis pourquoi tu l'as choisi? Ouais. J'étais en apparence pas destinée à l'économie, vraiment. Là, j'étais plus... mettons, au secondaire et tout, là, j'étais très artistique, plus comme politique. C'est pour ça que j'ai choisi cheminement politique aussi, ultimement, là. Mais j'étais plus, c'est ça, dans littérature, philo et tout et tout. Mais je voulais vraiment comprendre, en fait, comment le monde fonctionne et pourquoi. Puis là, pour faire ça, moi, j'ai grandi à Sherbrooke, mais j'ai décidé d'aller au cégep à Québec dans un programme spécial avec une concentration en gestion des entreprises parce que je me disais, crime, le monde est fait avec des entreprises ou des organisations qui fonctionnent un peu comme des entreprises, fait que ça serait bien d'apprendre comment ça fonctionne. Puis finalement, ça, c'était plus comme de l'administration. Puis j'ai découvert que vraiment cool pour les gens pour qui c'est, mais ça me parlait pas vraiment.
ça a donné comme ça, là. C'est tout bien correct. C'était vraiment juste une question de goût personnel. Puis là, la pandémie est arrivée pendant ma dernière session de cégep. Fait que je suis partie en semaine de relâche, retournée chez mes parents à Sherbrooke et je ne suis jamais revenue, comme quiconque était étudiant pendant ce temps-là, s'en rappelle. Et puis là, j'ai décidé, je me suis rendu compte que mon cours d'économie au cégep, crime, je l'avais bien aimé. Fait que je me suis mis à regarder les programmes d'économie qu'il y avait un peu partout. Puis ça a été celui de Sherbrooke que je préférais. Puis les planètes étaient bien alignées parce que j'étais déjà là, je vivais là, puis ma famille vit là. Fait que le hasard a bien fait les choses. Je pense que j'aurais choisi ce programme-là même si je venais pas d'ici. Mais disons que ça a bien à donner. OK. Puis en fait, ça c'est... Écoute, t'as fait de la vulgarisation sur ce podcast plusieurs années. On a répondu à cette question plein de fois, mais tu sais, là c'est vraiment le temps de faire la promotion du programme puis de dire aux gens qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est ça l'économie? Question tellement de base à laquelle on a tellement répondu. C'est quoi la différence avec finance, comptabilité? C'est juste des chiffres? Est-ce que c'est économiser de l'argent? C'est quoi ça? Moi, je ne peux pas faire vos rapports d'impôts. Je sais pas comment faire un rapport d'impôts. Ce n'est pas ça ma spécialité, mais c'est la première question que tous tes parents et amis te posent quand tu reviens chez vous après ta première session en économie dans le temps des fêtes. En fait, c'est... L'économie, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on dit tout le temps, là, la réponse courte, parce que sinon, c'est comme vraiment long et compliqué, c'est la science des choix. Puis, sérieux, c'est vraiment ça. C'est des méthodes, puis des façons de penser, je te dirais, des outils quantitatifs surtout, qui t'apprennent à avoir un certain regard, puis un moyen plus scientifique, je dirais, d'analyser un paquet de situations qui relèvent des sciences sociales. Puis tu sais, t'as des économistes de l'environnement, t'as des économistes de la santé, t'as des gens qui ont fait de l'économie qui travaillent dans des banques, t'as des gens qui font de l'économie sociale. C'est tout un monde. Je pense que ça ouvre quand même plein de portes, puis ça est accessible pour plein de champs d'intérêt. Mais c'est beaucoup, c'est ça. Pourquoi les gens, que ce soit des consommateurs, des producteurs, des gouvernements, qui que ce soit, font les choix qu'ils font. Puis on répond à ces questions-là, je pense. Okay. C'est ça que je dirais à quelqu'un qui se demande s'il veut étudier en économie. Bon, je pense que c'est clair pour quiconque écoute. Là. Je pense que ça va être correct comme réponse. Au pire, vous pouvez regarder sur Google si c'est pas suffisant. C'est ça. Sinon, on a toute une série de podcasts. Hein? C'est ça le titre du podcast. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Écoutez à votre guise. Sinon, en fait, toi, t'as dit que t'es en maîtrise maintenant en économie. Oui. Alors, tu sais, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé après le bac, à aller vers une maîtrise en économie? Tu sais, pourquoi aller vers un cycle supérieur après? Puis comment est-ce que le bac à Sherbrooke t'a amené là, essentiellement? J'ai décidé de poursuivre la maîtrise à Sherbrooke en économie. Encore une fois, ça a donné comme ça un peu. Puis je me disais, la continuité, le cycle supérieur dans le même sujet, ça pourrait être une pas pire idée de le faire dans la même université. Puis en même temps, je connaissais déjà des profs du département, puis le monde qui s'occupe des étudiants un peu, puis j'étais comme bien là-dedans, fait que je voulais pas nécessairement partir. Pourquoi le cycle supérieur? C'est que je suis passionnée par le sujet, carrément. Puis, je sais que je veux faire ça dans ma carrière future. Puis pour ça, c'est très aidant d'avoir une maîtrise pour faire tout ce qui est plus analyse, plus poussé un petit peu. Il y a des gens qui se trouvent des bons emplois après le bac sans aller au cycle supérieur nécessairement. Mais la maîtrise a vraiment une grosse valeur ajoutée. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre. Ça tombe bien que tu parles de ta carrière professionnelle parce que je pense que ça intéresserait du monde de savoir tu sais, dans quoi est-ce que toi ça te tente de travailler, mettons. Tu vois, maintenant que tu as étudié en économie, là, à quoi est-ce que tu aspires maintenant que tu as obtenu ce diplôme-là puis que tu es en voie d'obtenir ta maîtrise? Là, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, mais à quoi est-ce que tu aspires? Je pense que ça devrait, je devrais l'avoir. Là. Bon, on a confiance en tes habiletés académiques, t'inquiète pas. Merci. Mais ouais, moi, ce dans quoi j'aimerais travailler plus tard, c'est vraiment la consultation.
c'est une des multiples choses qu'on peut faire avec une formation en économie. Mais comment je suis arrivée là-dedans, c'est que ça a été une firme de consultation, ça a été la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé dans mes stages coop au bac. Puis j'ai vraiment tripé. C'est une firme de consultation qui se spécialise justement en économie de l'environnement, tout ce qui est inégalité aussi. Puis vous avez reçu récemment Camille Lajoie. Bon, oui, c'est la même firme de consultation, on travaille ensemble, elle et moi. Puis j'adore ça. J'adore m'intéresser à plein de sujets différents, mais utiliser les mêmes outils pour trouver un angle d'analyse qui va me permettre de répondre aux questions de mes clients, qui qu'ils soient. Ça peut être des entreprises privées, ça peut être des organismes gouvernementaux, ça peut être des OBNL. Puis on fait vraiment un paquet d'affaires, là. Par exemple, j'ai travaillé sur un portrait de la situation socio-économique des artistes en art visuel au Québec. Puis un mois plus tard, je travaillais sur les impacts économiques de la prévention incendie dans un village. Puis ça va vraiment il y a tout ce qu'il y a entre les deux aussi qu'on peut avoir comme mandat. Puis c'est super intéressant, on s'ennuie jamais. Puis s'il y a une partie aussi de communication puis de vulgarisation dans ce travail-là que j'aime beaucoup, parce que nécessairement, les clients qui viennent te voir pour que tu les aides à répondre avec des questions, avec des outils de l'économie, ben c'est que eux autres, ces outils-là, ils les ont pas. Ouais. C'est vraiment plaisant de utiliser tout ça, mais aussi de le communiquer puis de transmettre toutes les informations qu'on est capable d'aller chercher à des gens qui vont pouvoir les utiliser ensuite pour faire ce qu'ils vont faire avec ça, quoi que ce soit. C'est super intéressant, je trouve. Bon, ben écoute, c'est formidable d'entendre que tu as beaucoup aimé ta première expérience en stage coop, mais d'ailleurs, moi aussi j'ai fait des stages coop et tout ça. Ben ça, je pense, ça m'amène très bien sur le prochain sujet. Ben, c'est quoi ça, coop à l'Université de Sherbrooke? Puis, tu sais, là, on a entendu un petit peu ce que ça t'a apporté, mais tu peux peut-être aller un petit peu plus loin sur le sujet vraiment concrètement. C'est quoi le processus derrière le cheminement? Puis, tu sais, qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir comme stage, toi? Moi, j'ai travaillé un peu pour le gouvernement du Canada et Hydro-Québec, mais toi, spécifiquement, qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai travaillé pour le gouvernement du Canada. Bon. Les stages coop, qu'est-ce que c'est? Il y en a en économie, il y en a dans d'autres programmes aussi. C'est, en fait, il y a des sessions qui sont réservées dans le cheminement après un certain temps. Là, nous, c'est après 3 sessions de cours. Tu fais ta première session de stage. Puis, c'est vraiment du travail à temps plein pour une entreprise dans le domaine dans lequel tu étudies, quel qu'il soit. Il y a tout un système. Bon, il faut que tu trouves un stage, il faut qu'il y ait des entrevues. Fait que c'est du développement professionnel aussi. À avant notre première session de stage, c'est-à-dire le service des stages nous passe un par un, il révise notre CV, puis il nous montre comment faire une entrevue, il nous pratique. Fait que déjà ça, en partant pour rentrer sur le marché du travail, même si tu fais juste un stage finalement, ben tu as déjà cette formation-là de comment, ni plus ni moins, trouver un emploi. Puis, veux pas, si tu fais le programme coop, tu ressors de là avec 1 an d'expérience dans ton domaine sur le marché du travail pour comme officiellement rentrer sur le marché du travail après ton bac ou après quand tu finis tes études. Fait que c'est vraiment, vraiment avantageux. Surtout si tu t'arrives avec la perspective que quand tu arrives sur le marché du travail, tu es comme en compétition avec tout le monde qui a fait des formations en économie en même temps que toi. Ben toi, tu as 1 an d'expérience de plus que n'importe qui n'a pas fait de programme coop. Fait que c'est super payant. Puis moi, ça m'a permis de découvrir justement là, la consultation puis ce que je veux faire plus tard. Fait que ça aussi, c'est super avantageux. Ouais, c'est vrai que c'est très bien pour s'orienter. C'est très bon pour ensuite compétitionner contre d'autres gens une fois que tu sors de l'université. Et aussi, je tiens à dire, si jamais c'est pas clair pour les gens qui écoutent, c'est aussi rémunéré. Alors, moi, là, j'ai eu des beaux chèques de paye lors de mes stages. Là, je sais que pour certains domaines, c'est pas rémunéré. Là, bon, c'est débattu pour enseignants, mettons, là, puis infirmières, tout ça, c'est un petit peu questionnable que ce soit pas rémunéré. Mais pour nous, du moins, nous, on a l'argent. Là, fait que... c'est ça, c'est parce que pour ces professions-là, c'est pas le programme coop, c'est juste que le stage fait comme partie de la formation. Tu mettrais pas...
bon, ben, genre, t'as fait des cours en sciences infirmières, mais t'as jamais, tu sais, fait une prise de sang, là, ça serait un peu spécial. C'est ça. Mais encore là, moi aussi, je trouve que ça devrait être rémunéré malgré tout, là. Mais bref, les stages coop sont rémunérés et ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Donc, si jamais il est question peut-être plus financier, là, est-ce que je vais avoir de la misère à payer mon uni? Moi, ça m'a mis très tranquille de savoir que, tu sais. Puis aussi, il y a des fiches en ligne pour savoir c'est quoi le salaire moyen des stagiaires en économie. Le service de stage et développement publie ça, je pense, à chaque année, là. Ouais, puis c'est cool aussi. Il y a une progression de stage en stage, là, évidemment. Ouais, c'est ça. Les T3 font plus d'argent que les T1. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun. C'est motivant aussi de savoir que, ben, tu sais, non seulement à tes stages, tu apprends des trucs, mais que le développement de tes compétences va être reconnu au stage d'après. C'est quand même très plaisant. Tout à fait. Puis moi, là, maintenant, c'est peut-être une question plus personnelle sur ton appréciation, peut-être, du baccalauréat. J'aimerais savoir, c'est quoi que tu as apprécié comme cours? C'est quoi tes cours préférés? Admettons, c'est quoi que tu as découvert que tu aimais beaucoup au bac? Oh, mes cours préférés. Il y en a eu, là, j'essaie de les passer en revue dans ma tête parce que c'est comme le bac en économie à Sherbrooke en particulier est vraiment complet. Genre, je parlais à quelqu'un pour qui va potentiellement me superviser dans mon mémoire de maîtrise. Puis cette personne-là travaille à une autre université en Ontario, puis il me disait que une des grosses lacunes qu'il voit dans les étudiants qui arrivent au cycle supérieur, qui ont fait leur bac en économie, c'est qu'entre autres, il n'y avait jamais eu de cours d'histoire. Nous autres, on en a deux, là, ça s'appelle Histoire des faits économiques puis Histoire de la pensée. Mais il y a du monde qui finissent un bac en économie puis qui n'ont jamais vu ça. Puis c'est pourtant tellement important pour comprendre l'actualité économique, mais c'est aussi de base vraiment intéressant, je trouve. Fait que, mettons, Histoire de la pensée, je me rappelle, j'avais eu à ma première session, là, c'est comme un des premiers cours auxquels j'ai assisté à l'université ever. Puis j'avais tellement aimé ça. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est moi aussi un de mes cours préférés. Là. Ouais, mais j'étais vraiment intimidée, par exemple, parce que normalement, tu sais, des fois, c'est un cours. Moi, j'étais rentrée à une session d'hiver, puis c'est un cours que t'as après avoir fait un petit bout de formation quand même. Puis là, il parlait de plein de modèles. Puis là, c'était David Dupuis, l'enseignant, puis il était comme « Ouais, ça, vous avez vu ça dans tel cours? » Puis moi, j'étais là « C'est la première fois que j'entends parler de ça de ma vie. » Mais après, dans mes autres cours, une fois que je revoyais les modèles, je faisais « Ah oui, c'est ça! » Puis en tout cas, c'était bien intéressant. Sinon, on a plein de cours aussi de spécialités, on va dire, là, auxquelles on a accès quand on est au programme en politique. Là. Il y a eu économie sociale et solidaire, il y a eu problèmes économiques contemporains. J'ai eu la chance d'avoir un cours aussi d'économie du développement avec un enseignant, un professeur en fait, qui enseigne ce cours-là à la maîtrise, mais qui avait fait comme une version bac de ce cours-là. C'était full intéressant, j'ai tellement aimé ça, puis c'était très, très, très appliqué. Puis ça nous apprenait aussi à avoir un certain un regard, pas critique, mais comme plus réaliste, on va dire, sur les choses que tu apprendrais normalement dans les cours d'économie standards classiques qu'il y a dans tous les bacs en économie. Par exemple, dans un cours de macroéconomie, on va dire, on apprend beaucoup de choses sur des modèles qui sont pertinents pour de l'analyse de ce qui se passe dans l'actualité économique, puis dans la vie, puis pour n'importe quel phénomène économique, mais qui sont pas parfaits. C'est une approximation de la réalité qui est bonne, mais ça reste une approximation. Puis ben, dans les cours plus appliqués, on voit que, oui, c'est utile ces modèles-là, mais il faut pas nécessairement tout prendre ça pour du cash, puis appliquer ça à toutes les sauces nécessairement, sans chercher à les améliorer, sans chercher à rajouter des éléments, par exemple, de psychologie dedans. En tout cas, il y a plein de manières de faire ça, là. Entre autres, je dis des éléments de psychologie parce qu'il y a un cours où on parle d'économie comportementale qui est vraiment intéressant, là, parce que, bon, l'économie, ça reste une science sociale. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment ces cours-là qui m'ont beaucoup parlé, puis qui font que le bac, particulièrement, se démarque des autres, je trouve. Okay. Puis, en fait, je trouve un autre élément intéressant de notre bac, là, c'est vraiment le fait que, tu sais, on doit s'impliquer pour notre programme. On doit en faire la promotion. Alors, tu sais, de quelconque manière. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, c'est dans le cadre du cours en passant, pour ceux qui nous écoutent, un de nos cours
C'est projet intégrateur en économie. Oui, c'est de ce cours-là qu'est né ce podcast-là. C'est ça. Alors, j'aimerais un petit peu que tu nous parles des différentes manières qu'un étudiant en économie va s'impliquer pour le programme, s'il rejoint, puis tu sais, c'est quoi ses avenues possibles et qu'est-ce que ça peut lui apporter aussi? Ouais, ben c'est une super bonne question parce que c'est vraiment un programme à échelle humaine. Fait que oui, il y a des structures qui sont déjà en place dans lesquelles un étudiant peut juste embarquer puis s'impliquer. Tu sais, je pense à l'association étudiante. Bon, maintenant, il y a le podcast qui est bien entre bonnes mains. Puis, il y a, par exemple, les jeux d'économie qui arrivent à certains intervalles de temps, là, ça dépend. T'as le défi du gouverneur de la Banque du Canada aussi, qui a lieu à chaque année, qui est une compétition académique. Ça, c'est tout déjà existant. Mais non seulement le programme est à échelle humaine, mais les profs et les responsables sont vraiment disponibles, puis vraiment encourageants. Dans le sens, tu peux faire un peu ce que tu veux. Genre, si tu as une idée, ben, prends-la en charge, parle-en à des gens à qui tu as confiance dans le programme, des profs, des responsables, puis les chances sont que ça va arriver. Puis l'Université de Sherbrooke aussi a une super infrastructure pour accueillir des idées d'étudiants comme ça. Là. Ben, le podcast, c'était ça, là. C'était carrément ça. C'était... vous devez faire un projet quelconque, faites ce que vous voulez, tu peux t'impliquer dans l'association étudiante ou avoir une autre idée, contacte-nous quand tu en auras une, puis on va voir ce qu'on peut faire. Puis ben moi c'était ça, là, avec un de mes collègues, on avait fait « Hey, ça serait drôle de partir un podcast ». On était là, OK, on sait pas comment faire ça, on n'avait même pas de micro chez nous, là. Ouais. On a fait « Ah, ben, ils ont une radio étudiante à l'université, sûrement? » Ouais. OK, puis là, on est allé voir David Dupuis avec ça. On a fait, ouais, on aimerait ça partir un podcast, là. C'est pas trop, là. On avait fait un petit plan, là. Puis là, ouais, OK. Puis là, c'est lui qui nous a dit, bon, ben, allez, tu sais, vous pouvez contacter telle personne à CFAC. Puis, vous pourriez faire telle affaire. Puis si on cherchait des invités, ben, ils nous offraient des idées. Puis nous mettre en contact avec des gens. Puis ils nous donnaient vraiment tous les outils dont on avait besoin pour réussir. Mais c'était vraiment nous qui étions dans le siège conducteur, là. Puis c'est vraiment notre responsabilité aussi. Fait qu'il y a vraiment de tout. Puis c'est ça qui est cool aussi, là, c'est tu as une idée, cool, parle-en et ça peut devenir réalité. C'est vraiment, vraiment motivant. Là. C'est ça, on est vraiment amené à le faire nous-mêmes. Là. Je confirme que même si David Dupuis approuve du podcast, Ouais. c'est bel et bien nous qui devons tout faire le setup. Mais bon, donc, j'aimerais qu'on finisse ton entrevue par une petite tradition. Là. Si tu avais à mettre un message sur un gros panneau sur le bord d'une autoroute, toi, t'es de Sherbrooke, hein? Fait que ce serait quoi? Ce serait la 20, mettons? Ouais. La 20, ben la 10, ça s'en va vers Montréal? Oui, c'est ça, c'est la 10. Ouais. Je me trompe de mes autoroutes. Moi, personnellement, je viens de l'Outaouais, fait que ce serait la 50. Là, c'est ça, ouais. Donc, gros message à mettre sur une pancarte publicitaire sur le bord de la 10. C'est ça. Ah, mon Dieu. En plus, là, c'est moi qui avais eu l'idée de poser cette question-là au tout début. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est une tradition qui continue sur plusieurs années. Puis là, elle me prend par surprise, là. C'est ça. C'est super. Je dirais quelque chose sur la pensée critique puis l'esprit critique, mais pas genre faites vos propres recherches là, parce que les gens qui croient aux théories du complot, ils disent ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme quelque chose comme penser avec votre tête. OK. Ou quelque chose comme ça. Puis quelque chose qui vraiment encourage les gens à pousser leur curiosité jusqu'au bout. Ouais, à pousser leur curiosité jusqu'au bout, puis à se dire que, tu sais, tous les experts de ce monde qui parlent, tu sais, on peut pas tout connaître tout sur tout le temps. C'est pour ça que des fois, il faut poser des questions à des gens qui en connaissent plus que nous. Tu sais, c'est pour ça que le podcast, que c'est ça, l'immigration, mettons, on s'est pas interviewé entre nous autres, nous-mêmes. On n'a pas, comme, tout fait, tu sais, toute la quantité de recherches qu'on aurait pu faire, ça aurait pris tellement longtemps, puis on en a fait beaucoup pour préparer le podcast, mais reste que notre invité Dai Diallo, qu'on avait invité pour cet épisode-là, en connaît beaucoup plus que nous là-dessus, puis en connaîtra probablement toujours beaucoup plus que nous là-dessus, puis c'est correct comme ça. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est ça la beauté du partage des connaissances, puis là, il faut qu'on se fasse confiance là-dedans,
puis qu'on nourrisse notre curiosité les uns les autres, puis qu'on travaille ensemble dans l'interdisciplinarité. Fait que quelque chose qui dit ça. Super. Ce serait un long panneau, là, ça Ouais, c'est causerait ça, un probablement des très long accidents. panneau, là, ouais, c'est ça, il s'afficherait sur peut-être un kilomètre, là, quelque chose de C'est même. ça, mais il y a du monde en marketing à l'école de gestion parlant d'interdisciplinarité qui pourrait nous faire condenser ça là, dans un beau petit message, Ouais, c'est une bonne idée. puis mettre ça sur un panneau, sur Bon. un t-shirt, sur tout, des Bon, tasses. c'est ça, faire de la merch, Ouais. enfin, C'est ça, après toutes ces années d'en parler. Là. c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Florence, puis merci d'être venue. Ah, merci à vous autres. Alors, bien le bonjour à notre deuxième invité qui nous vient tout droit de Suisse. Bonjour, Alizé. Hello, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Oui, ben écoute, c'est première étudiante internationale sur le podcast, alors on brise le plafond de verre pour la première fois. Quel honneur. Ouais, c'est ça, quel honneur. Alors, écoute, ça fait plaisir de t'avoir là, puis essentiellement, ben, on s'est dit, écoute, des gens qui vont choisir de venir à Sherbrooke, il y en a peut-être aussi des étudiants internationaux. Alors, j'aimerais qu'on profite de ton expérience comme étudiante internationale, puis là, tu sais, l'horloge elle commence à sonner. Tu as fait ta session de 4 mois. Donc, j'aimerais un peu, tu nous parles de l'expérience de 4 mois, mais un peu comme Florence, parle-nous de toi avant. C'est quoi ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je peux commencer par dire qu'effectivement, je viens de Suisse, que j'ai grandi en Suisse principalement. Ça s'entend peut-être à mon accent. Moi, j'aurais cru Saguenay, moi, personnellement. Ah oui, non, c'est vrai qu'on me dit souvent, on confond Mhm. parfois. Mais... Oui, donc j'ai étudié donc, toute ma scolarité obligatoire normale. J'ai été après, à l'équivalent du cégep, j'ai fait de la psychologie et de la philosophie. Donc pas forcément en lien à premier abord avec l'économie, mais avec beaucoup de réflexion et beaucoup de questionnements. Je me suis lancée en économie à l'université parce que, pour rebondir ce que disait Florence, hein, c'était vraiment la curiosité de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les mécanismes de l'économie en général. Et paradoxalement, la philosophie a découlé aussi sur des mouvements de pensée sur l'économie en général. Donc, je dirais que tout est lié et il y a vraiment cette envie de comprendre comment fonctionne le monde dans lequel on vit, les mécanismes et parfois aussi les dysfonctionnements, essayer de cibler les problèmes, trouver des solutions. OK. Ben, Voilà. écoute, c'est très intéressant. J'ai tout un parcours. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, c'est parce que souvent, je me suis toujours demandé, là, parce que on s'entend, Sherbrooke, là, c'est pas nécessairement une ville de réputation internationale, mettons. Là. On l'aime bien, notre ville de Sherbrooke, là. Faut pas se tromper, là. Mais j'aimerais ça se poser la question. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'Université de Sherbrooke pour ton échange étudiant? C'est une bonne question. Pour être tout à fait honnête, c'était pas en premier lieu le premier endroit auquel j'ai pensé. Je connaissais même pas en fait Sherbrooke comme ville avant de venir ici, pour être tout à fait honnête. Mais j'avais déjà cette première envie d'aller au Canada. Ça, c'était évident depuis très longtemps. C'est une culture qui m'intéresse. C'est aussi une manière de vivre, de penser. C'est tellement différent de ce que j'ai connu jusqu'à présent en Suisse. J'ai eu la chance de pouvoir voyager. J'ai déjà été en Allemagne aussi pour mes études pendant ma deuxième année de cégep. Mais pour ce qui est de l'échange à Sherbrooke en particulier, c'était en fait le premier accord de faculté entre ma faculté en Suisse et la faculté de Sherbrooke qui se faisait cette année. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau que personne n'a essayé encore et vraiment oser cette aventure de se dire, voilà, personne n'a fait cet échange avant. C'est une nouvelle destination. Si c'est un nouvel accord, il y a peut-être un engouement particulier. Il y a une certaine volonté des deux facultés partenaires de lancer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi, notamment par rapport au choix de mes cours ici, qui sont très variés. J'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours sur l'économie contemporaine, les problèmes économiques contemporains dont Florence parlait justement avant. Donc j'ai choisi ce cours aussi par curiosité. Et je suis très contente de l'avoir pris. Mais c'est vrai que Sherbrooke,
c'était pas mon premier rappel, mais je me suis dit Canada, ça c'est sûr. Et puis après, en regardant les cours, les axes d'études et ma branche en économie, mon intérêt aussi pour l'environnement, pour l'économétrie en général, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Ben, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai moi-même fait un échange international en France. Puis en fait, l'Université de Sherbrooke a plusieurs facultés partenaires, bon, surtout en Europe francophone, mettons. Alors, on en a beaucoup en France, puis supposément maintenant en Suisse, mais aussi je sais qu'en Belgique, on en a. Alors, ça, c'est pour les facultés partenaires. L'Université de Sherbrooke aussi fait partie de programmes d'échanges internationaux plus grands. Là. Il y a le BCE, qui, ça, c'est pour des universités un peu partout dans le monde. Fait que, tu sais, il y a Allemagne, il y a Irlande, il y a même Japon. Il me semble qu'il y avait même Hong Kong. Là. Puis, il y en a un autre programme avec les États-Unis. Alors, oui, c'est ça. On a plusieurs connexions dans le monde. Là, puis, c'est vrai, ça nous permet d'avoir du monde de Suisse comme toi qui viennent ici. Oui, c'est une belle ouverture. Puis, j'aimerais savoir vraiment, tu sais, toi, tu as dit gros changement, gros contraste. C'est quoi pour toi les grandes différences que tu as remarquées en étudiant l'économie en Suisse, à Lausanne, il faut le dire? Alizée vient de l'Université de Lausanne. Oui. Alors, très bonne élève. Tu sais. Donc, c'est quoi les différences entre l'Université de Lausanne et l'Université de Sherbrooke dans ce qui est l'enseignement de l'économie? Alors, je trouve que c'est très drôle. Il y a un paradoxe quand on arrive ici, au premier abord, je dis la ville, même Montréal en général, tout est beaucoup plus grand. C'est vraiment démultiplié. Les routes sont 10 fois plus larges. Enfin, c'est impressionnant. Par contre, la taille des classes et le nombre d'élèves au sein de l'université en soi, c'est le contraire. Ouais, c'est vraiment, ça, on est des classes beaucoup plus petites. Moi, j'ai l'habitude en Suisse d'être en amphithéâtre. En première année, on arrive à peu près à 900 étudiants et on est partagé en 3 groupes différents. Donc, on est quand même des amphithéâtres de 200-300 personnes. C'est énorme. Et la disponibilité des profs, en conséquence, elle est vraiment beaucoup plus restreinte. Donc, la proximité avec les profs, la taille des classes, c'est sûr que ça favorise un cadre d'apprentissage qui est juste privilégié, quoi. Et ça, pour le coup, je suis très reconnaissante de cette expérience, de pouvoir parler avec les profs, qui prennent le temps même s'il faut, d'expliquer davantage la théorie, de développer leur domaine d'études, de recherche, parce qu'ils sont aussi passionnés, on le sent, la plupart en tout cas. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un des plus gros changements entre ce que j'ai connu à Lausanne et ça change l'implication aussi que tu donnes dans tes études, ça c'est sûr. J'avais jamais fait la corrélation entre la taille des routes puis la taille des classes, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, Sherbrooke, quand on regarde des villes européennes, mettons, là, vous êtes pas mal plus serré qu'ici. Là, fait que, c'est ça. Très belle analogie. Puis moi, j'aimerais juste savoir aussi, tu sais, parler un peu de toi, ton parcours. À quoi est-ce que tu aspires? C'est quoi tes ambitions dans la vie, mettons? Qu'est-ce que tu aimerais ça faire après l'université, maintenant que tu étudies l'économie? Effectivement, moi là je suis encore en bachelor, premier cycle, et j'ai bien envie de faire un master. Je sais pas encore exactement si je vais aller en économie appliquée ou si je vais faire quelque chose dans le business analytics, parce que c'est l'informatique et l'économétrie aussi en général, ça m'intéresse beaucoup. Donc il y a ces 2 possibilités qui s'offrent à moi. J'ai aussi la possibilité de travailler. Là, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'expérience professionnelle. Comme disait Florence tout à l'heure, vous avez l'avantage d'avoir ces stages coopératifs dans le cadre de l'université, ce qui est plus ou moins le cas chez nous. Nous, on est encouragés à faire des stages, mais en dehors des cours. Donc, c'est-à-dire sur nos périodes de vacances. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de travailler à côté de mes études, ce qui est assez intense, mais ça apprend beaucoup à gérer son stress, à gérer son temps et à aussi se développer en tant que personne dans le monde professionnel. Oui, pour moi, c'était hyper important. Mais c'est vrai que c'est pas le chemin tracé habituel des étudiants en bachelor, en tout cas en Suisse, à Lausanne. C'est plus études, et après, on arrive sur le marché du travail comme ça, un peu
perdu, on sait pas trop, Ouais. on teste, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, comme la compta par exemple. Mhm. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la compta et qui apprécient, mais c'est vrai que des fois on se retrouve un peu perdu sur le marché du travail, et moi je sais que j'ai bien envie de faire quelque chose dans, pas forcément dans la finance, mais plutôt dans aussi, pourquoi pas, de la consultation et un contact un peu plus direct avec les gens. Je tiens à dire, moi aussi, j'ai énormément de respect pour les gens qui font de la comptabilité, mais j'en ferai jamais. Là. Fait que- Mais parlant aussi du marché du travail, tu as parlé qu'ici, on était beaucoup axé sur la pratique dans le sens, il y a du monde qui travaillait pendant leurs études. C'est-tu de quoi qui t'intéresse, ça, de travailler ici, faire des stages à l'international? Oui, alors franchement, pourquoi pas, pour avoir ces quelques mois d'expérience ici à Sherbrooke, bien sûr que là j'ai clairement envie de revenir, parce que j'ai beaucoup aimé arriver ici, la culture, enfin vraiment, même j'adore faire la randonnée, il y a tellement de randonnées à faire ici, la nature, tout est vraiment incroyable, le cadre me plaît beaucoup. Après c'est vrai que en Suisse, faut le reconnaître, on a quand même beaucoup de privilèges et un confort de vie qui est non négligeable. Et pour ce qui est de l'offre du travail, c'est aussi assez, on va dire, plus facile, je dirais, en tout cas au niveau universitaire, de trouver quelque chose si on est motivé. Mhm. On peut facilement trouver une place, un stage. Et c'est mon cas, en fait, d'ailleurs. J'aurai l'occasion de travailler dans une entreprise à mon retour, donc... Ça, c'est Ouais, très cool. joli. Ça. Puis Ouais. je me demande, en fait, c'est ça, tu parlais un peu, que tu avais apprécié l'échange, tout ça. J'aimerais savoir, toi, en fait, tu sais, tu finis ton échange international ici, là, puis qu'est-ce que tu ramènes avec toi ensuite? Qu'est-ce que tu as retenu de ton échange? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Alizée, femme grandie de cette expérience pour le reste de tes jours? Wow, je pense que je suis encore un petit peu dans la tête dans le guidon. Je n'ai pas pris le recul de vraiment me dire, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui Mhm. m'a appris toute cette expérience. Mais je sais au fond de moi que, bien sûr, j'ai appris à peut-être développer davantage mon esprit critique, mais ça, c'est aussi lié aux études. Mhm. Et j'ai découvert aussi le monde de la recherche et du doctorat. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui étaient, on va dire, dans le domaine de la recherche et ils m'ont vraiment ouvert les yeux sur un monde qui est accessible. Parce que Mhm. au premier abord, moi, j'avais l'impression que faire de la recherche et faire du postdoc et continuer après le master dans un doctorat, c'était uniquement réservé à l'élite, Mhm. si je puis dire. Ouais. Alors que je suis quelqu'un qui adore étudier, hein, mais je me considère pas comme faisant partie de l'élite absolue. Et en fait, on m'a ouvert les yeux sur un monde qui est accessible. Et si tu as envie, en fait, tout est possible ici. Vraiment, c'est oser, juste Mhm. oser. Et je pense que je garde ça en moi, cette énergie de toujours oser, découvrir de nouvelles choses, tenter de nouvelles aventures. Si on a l'envie, il faut oser. C'est un peu le message que je garde en moi. Mais c'est vrai que ça, je l'avais déjà avant de venir, mais c'est peut-être, ça m'a confirmé dans Ouais, dans c'est cette ça. idée Je pense que ça ferait un très beau message à mettre en panneau en panneau Voilà, j'ai publicitaire déjà en répondu à Suisse. la Là, fin je de la connais pas question. c'est ça. Tu as déjà répondu à la question, je pense. À la Je fin, connais pas c'est les ça. autoroutes en Suisse personnellement, là, mais tu sais, je suis sûr que ça ferait oser. Juste très simple comme message. Je pense Oui. que ça ferait. Ce serait assez bon. Alors Puis- peut-être pas oser boire pendant qu'on conduit, ça c'est Ouais, ça, c'est c'est- peut-être un ouais. peu dangereux, mais Mhm. oser, oui, oser dans le sens on est jeune, donc même Vive nos ambitions. Voilà, Vive nos exactement. ambitions. Si on a une envie, faire tout pour la réaliser, quoi. Ok. C'est aussi le processus, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais le processus de candidature pour venir ici est quand même assez long, en tout cas depuis où je viens. Mhm. C'est Ouais, je très confirme, c'est demandant. toujours long. Tu C'est as vécu toujours- ça, j'imagine, pour Ouais. venir en France. C'est ça. Il y a beaucoup d'administration. Il faut vraiment être motivé. À tout moment, tu sais pas, moi, j'ai su peut-être même pas 3 semaines avant de venir ici que j'étais acceptée. Et c'était beaucoup de stress. Il fallait Ah, oui, oui, oui. s'adapter, être flexible et en même temps se dire, bon, ben, si Mhm. ça marche pas, tant pis. Si ça marche, je serai très heureuse. Mais il faut aussi accepter, être, on va dire, reconnaissant de ce qu'on a et
prendre les opportunités quand elles arrivent, mais faut pas non plus se mettre trop la pression, se dire oh, si j'ai pas cet échange, c'est la fin du monde. C'est ça. Il y a toujours des solutions. Toujours des solutions, toujours des opportunités plus tard. Mais ouais, pour quiconque écoute, je recommande fortement un échange international. Là, Ouais. je l'ai moi-même fait. C'est sûr, ça prend des nerfs solides parce que je vais dire, moi, j'étais dans la même situation que toi. J'ai obtenu mon visa, je pense, 2 semaines avant la date de départ. Les démarches n'étaient pas très claires par moment. Puis aussi, l'université en France à laquelle je suis allé, tu sais, vraiment, j'ai su dernière minute c'était quoi mes cours, mettons. Là, fait que, tu sais, ça prend les nerfs solides, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on est ressorti de cette expérience en ayant retenu que c'était un positif assez net, là, je pense. Tout à fait. Non, pour ce qui est du constat que je peux faire pour l'instant, en tout cas, même si je suis encore un peu dedans et je réalise pas tout à fait, mais c'est que du positif, ça passe tellement vite. Enfin, pour toi, c'était aussi... ça a passé très vite, puis j'étais prêt à faire un semestre, autre 4 mois, mais ma blonde aurait pensé autrement. Là, mettons, voilà, mais... je suis dans la même situation. Enfin, pour mon copain aussi qui est resté en Suisse, c'est vrai que c'est pas toujours évident de vivre des situations en distance, mais voilà. Pour ce qui est de cette expérience, j'en tire que du positif, principalement. Honnêtement, j'essaie de penser peut-être aux choses qui m'ont un peu freiné dans ce processus, mais il y en a peu. Puis j'aimerais savoir un peu, mettons au niveau académique, là, j'aimerais savoir, juste par exemple, c'était quoi ton cours préféré ici? Bon, il faut savoir que j'en ai eu 4. Ouais. Ce qui est relativement peu. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'en avoir au moins 7 en Suisse. Ouais. Sur Le une système est session. différent. C'est différent. Mais pour les 4 que j'ai eu et que j'ai suivis, bon, moi, j'adore l'économétrie. Donc, le cours qu'on suit ensemble, d'ailleurs, C'est ça. il me plaît beaucoup. C'est très appliqué, c'est très concret. C'est vrai que c'est donc, très concret. donc, c'est ça qui me plaît. Après... le problème économique contemporain que Florence a mentionné tout à l'heure, c'est aussi une belle ouverture d'esprit sur les économies, on va dire, les pensées économiques un peu plus hétérodoxes et ouais, alternatives. Alternatives, voilà. Et les enjeux auxquels on est confronté actuellement. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et je pense que tous mes cours, en soi, je les ai aimés. Économie mondiale aussi. Difficile de choisir un parmi ces 4. Écoute, nous, ça nous va pour un épisode de promotion. T'as tous aimé tes cours. Voilà. Ils sont tous super 10 sur 10. Non, ouais. Venez ici. Bon, écoute, dernière chose, là, quand tu vas retourner en Suisse, hein, tu vas t'assurer de dire à tout le monde que venez à l'Université de Sherbrooke, hein, n'est-ce pas? Hein, parce que... Évidemment, ça fait partie du contrat. C'est dans le contrat là, que tu as signé. Là. Obligé de faire la promotion à l'université pour au moins 10 ans après ça. Non, mais c'est sûr que je recommanderais à 100% cette expérience. Après, il faut aussi aimer, oser sortir de sa zone de confort et pas juste se laisser porter par, tout à fait. par le truc. C'est important de... Ouais. Enfin, tu l'as aussi vécu. Oui. Tu dois faire le pas vers l'autre aussi, de se dire, voilà. Puis aussi, les échanges internationaux, là, si on peut mettre une dernière dimension à ça, c'est aussi profiter de la nouvelle place où est-ce que tu es pour voyager. Alors, pour quiconque Totalement. serait ailleurs dans le monde en ce moment, puis que ça lui tente de venir au Québec, voyager, qu'est-ce que tu as visité pendant que tu étais à Sherbrooke? Là? Alors, j'ai été dans des parcs nationaux, notamment le parc de... comment ça s'appelle? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est-tu en Estrie, là? C'est-tu même Frémagogue ou non? Non, il y a un parc national. Il y en a 2 que j'ai visités, mais Ok. plusieurs fois à différents moments. Il y a le Mont Tremblant. Oui, le Mont Ça vous Tremblant. parle? Oui, le Mont Tremblant. Le Oui, Mont Tremblant, magnifique. OK. Et puis, parc national de... Oh, j'ai un blanc. Je peux le rechercher. Oh, c'est correct. Non, mais ça me gêne. Non, Écoute. quand même, parce que c'était magnifique. OK. Mais, ouais. Pas le Mont Orford. Pas le Mont Orford. D'ailleurs, on peut aller skier au Mont Orford, non? Oui, on peut aller skier. Actuellement, il est ouvert, vous pensez? Je sais crois pas trop. pas qu'il y a assez de neige. Je pense pas en ce moment. Mais il devrait ouvrir d'ici la fin de l'hiver, oui. C'est ça. Si vous venez plus, vu qu'Alizé était là en session d'automne, il y avait peut-être moins de neige, là, mais Oui, si c'est vous vrai, êtes là c'est en vrai. session d'hiver, de janvier à avril, là, vous inquiétez pas, il y aura un moment pour skier. Fait que,
2 parcs nationaux, dont le Mont-Tremblant. Exact. T'as visité des villes aussi, là, J'étais à Québec, Mhm. j'ai aussi fait Tadoussac, Saguenay, j'ai vu des baleines, c'était magnifique. My God, t'es allé au Saguenay. Ouais, j'étais allée jusque là-bas, ouais. Je suis jamais allé, moi. Fait que, C'est vrai? Ben, écoute... Je recommande parce que c'est vraiment magnifique. OK, comme OK. À paysage. considérer. Ouais. Donc, j'ai dit que je viens de l'Outaouais, là, c'est déjà un bout de route, là, mais... Oui. Ouais, Ouais, mais en écoute, voiture, c'est mieux. t'es bien motivé, là. T'es allé à Montréal aussi, Pas encore. encore, ouais. Je suis très nature, du Mhm. coup, c'est vrai que j'ai prévu d'y aller juste après la fin de session, là. Ah, OK, J'ai t'es pas encore encore quelques allé. Moi, j'avais l'impression que t'y étais allé. Non, pas je suis encore. pas allée. Je suis pas Ok. allée et beaucoup de gens me le reprochent d'ailleurs autour de moi. Ils disent mais comment Ben, ça ben, t'es écoute, pas allée à on Montréal? vit notre expérience internationale comme on le veut. Hein, c'est... Ben, on peut dire que je suis allée à Montréal pendant que, enfin, du moment que je suis arrivée à Ben, l'aéroport oui, écoute, t'étais à Montréal, j'ai- t'étais à l'aéroport. là. et que j'ai passé beaucoup de temps à attendre mes correspondances et Mhm. que C'est j'ai ça. un peu loupé mes bus et voilà. Du coup, j'ai eu le temps d'explorer un petit peu, Mhm. mais c'était le temps d'une journée. Ben, quoi. écoute, je veux juste dire, le Québec, c'est genre 90% du territoire, c'est de la nature. Fait que, écoute, Ah, mais c'est magnifique. t'as visité la nature, t'as visité 90% du territoire Exactement. québécois. Là. Montréal, je sais pas ça représente combien en proportion du territoire, mais écoute, Merci de me sauver. c'est Fix. ça, c'est ça. Je pense que ça, écoute, Montréal, tu visiteras ça quand ça te tente. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, ben, merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience. Écoute, on sait déjà pour le panneau publicitaire, on met oser aller au bout de Oser. vos ambitions, mettons. Là. Ouais. Puis on met ça sur une autoroute suisse. Là. Les autoroutes suisses sont-ils numérotées ou ils ont des noms? Ou, Il y a la A1 qui est relativement connue. Bon, ben maintenant, on met notre premier panneau publicitaire en Suisse, sur le A1 en Suisse. On met oser aller au bout de vos ambitions. Puis merci beaucoup, Alizé, pour Merci avoir à accepté vous. l'entrevue puis de nous parler un peu de ton expérience. Merci pour l'invitation. Super. Alors, on en est à la 3e partie du podcast. On reçoit Jérémy, qui est un étudiant on va se le dire, la spécialité phare du programme d'économie à Sherbrooke, l'économie finance. Alors, bonjour Jérémy. Salut, Michael. Donc, on va commencer, même rythme de passage qu'Alizé et Florence. C'est quoi ton parcours pour t'en venir jusqu'à l'Université de Sherbrooke? Ben moi, c'est sûr, mon parcours, ça a été un peu atypique parce que j'ai terminé mon secondaire pendant la pandémie. Fait que quand je suis arrivé au cégep, moi, ce qui est arrivé, je savais comme pas trop où est-ce que je voulais m'en aller. J'ai commencé par sciences de la nature et j'ai fait différents cours parce que les sciences m'intéressent à ce moment-là. Mais plus j'avançais au courant de mes sessions, plus ce qui m'intéressait, c'était vraiment... J'essayais de comprendre, d'expliquer différents phénomènes qui se passaient dans le monde, pas nécessairement scientifiques, mais le cours qui a vraiment décidé que je voulais m'en aller en économie, c'est drôle à dire, c'est jouer à la bourse. Parce que ça, au début, on faisait un portefeuille selon un type de client cible, mais ce que j'ai vraiment aimé à ce moment-là, c'est vraiment d'analyser l'économie vers quels différents, disons que je veux investir en communication, je veux investir les hôpitaux, ces affaires-là. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai vu, moi, vraiment, de comprendre ce qui se passe au niveau financier dans le monde. C'était vraiment ce qui me passionnait. Puis j'ai terminé ma dernière session, j'ai changé, j'étais allé chercher beaucoup de cours d'économie, puis comme je peux dire l'expression, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai adoré ma dernière session avant de m'en venir ici à l'université. Puis pour ce qui est au niveau de l'université, pourquoi j'ai choisi Sherbrooke, moi, ce qui a fait la différence, c'est sûr, à ce moment-là, les visites dans les universités, c'était pas ce qui était le plus commun, étant donné que la pandémie, il fallait porter des masques, c'est pas toutes les universités qui avaient des portes ouvertes. Mais Sherbrooke s'était démarqué notamment, ils faisaient des portes ouvertes. Il y avait 2 journées qu'on pouvait venir à l'université, visiter, parler avec des profs, des anciens élèves. Que, comme moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pu parler à 4 élèves et à un prof, David Dupuis, Oui. qui est très connu par les étudiants d'économie. Puis c'est ça vraiment qui a fait la décision. Il faut que je vienne ici parce que c'était l'université à choisir. Parfait. Pourquoi est-ce que tu as choisi la concentration d'économie-finance? Bien, la concentration en économie-finance, parce
Moi, c'est sûr, étant donné que je désirais aller en finance, j'avais le choix entre administration des affaires vraiment pour aller faire la spécification finance ou économie-finance. Puis moi, ce que j'avais trouvé, ben en tout cas, ce que je trouve, c'est que le côté financier, c'est possible de l'apprendre par les livres. Puis ce que je trouvais, parce que j'ai parlé avec du monde qui travaillait dans le domaine de la finance, je trouvais que leur connaissance dans l'économie de différents mécanismes de marché était peut-être un peu limitée par rapport aux investissements qu'ils faisaient. Je trouvais que d'aller pousser plus loin au niveau d'économie pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que, disons, un tel événement dans le monde peut affecter le marché, disons, du pétrole au Canada ou en Amérique du Nord, comment est-ce que tout ça joue ensemble. Ce que j'avais trouvé, c'est qu'en poussant plus loin dans l'économie, tout en jumelant des études personnelles pour aller travailler la fiscalité, disons, les différents types, REER, CELI, ça me permettait vraiment d'aller chercher le maximum de mes études, puis de, comment je pourrais dire ça, de finaliser en tant que de devenir ce que je voulais faire plus tard. OK. Et donc, c'est vraiment ça l'avantage que tu trouves d'avoir fait un petit côté en économie au lieu de savoir seulement fait de la finance en admin et probablement avoir fait des cours comme marketing, des choses comme ça. Oui, ben c'est ça, parce qu'en administration par rapport en économie, c'est qu'en économie, la manière que ça fonctionne, c'est on a 60 crédits de base, c'est toutes des cours d'économie. Puis selon ta spécialité, comme on a reçu quelqu'un de politique, on a reçu quelqu'un d'appliqué, les 30 crédits restants, par la suite, sont séparés. Comme moi, en finance, j'avais pas 30 cours, j'avais 10 cours à 3 crédits que je pouvais aller chercher en finance pour me spécialiser dans différentes affaires. J'ai eu des cours d'investissement, d'analyse de décisions financières, de comptabilité. Mais ce que je trouvais par rapport qui était vraiment plus intéressant, c'est que moi, en allant chercher plus de cours d'économie par rapport à admin, que c'est, si je me souviens bien, c'est moins de 5 cours qu'on va chercher en économie, on peut aller chercher beaucoup plus de compréhension au niveau des marchés que ce que l'administration ferait en tant que tel. Justement, dans ton côté plus spécifique de ton programme, c'est quoi les cours qui sont rattachés à le côté finance en économie? Les cours attachés au côté finance, ben, il y a 2 différentes suites de cours, je peux dire ça comme ça. Tu as les cours FEC, c'est les différents cours de finance. Il y a les analyses des décisions financières, gestion financière, les valeurs mobilières. Puis pour ça, ce qu'on apprend en tant que tel, c'est on prend, disons, un certain investissement, que ce soit, exemple, soit une compagnie qui désire développer en achetant de la nouvelle machinerie, pas nécessairement une famille, mais disons une compagnie qui fait un investissement. Comment est-ce que, disons, on met la situation sur 5 ans? Est-ce qu'il va y avoir des complications au niveau des taux d'intérêt? Est-ce que c'est à perpétuité à ce moment-là? Comment est-ce que ça va affecter notre valeur initiale? Fait que je te dirais, pour le côté financier, c'est beaucoup, on analyse à travers le temps comment est-ce que, pas l'argent, mais les investissements vont évoluer. Du côté de la comptabilité, ça, on voit beaucoup. C'est sûr, on commence avec la base, comptabilité générale, comment écrire un journal de bord, faire des états, des résultats. Mais ce que moi, je trouvais vraiment plus intéressant, c'est plus on avançait en comptabilité, plus les cours, je trouvais, étaient intéressants parce que c'était beaucoup de l'analyse des états des résultats. On analysait différentes compagnies, savoir est-ce que c'est un investissement peut-être qui était intéressant pour les prochaines années. Ils ont-ils fait des récentes acquisitions? Je pense à un exemple, il y a une compagnie canadienne, c'est la CN, je me souviens bien qu'il avait acheté une compagnie de train aux États-Unis. Comment est-ce que cette nouvelle compagnie-là, jumeler les dettes, jumeler les 2 marchés, comment est-ce que ça a pu se développer pour devenir la nouvelle compagnie qui est là aujourd'hui? Fait que moi, ce que j'avais vraiment aimé, c'est ça. C'est vraiment progressif dans le sens, on commence avec la base, mais plus on avance, plus c'est intéressant parce qu'on combine les différents cours qu'on a fait pour avancer, vraiment faire des meilleurs rapports, je peux dire ça comme ça, pour les cours qui s'en suivent. Clairement, avec ta dernière réponse, j'ai déjà une bonne piste de réponse pour la prochaine question, mais c'est quoi les cours que tu as préférés dans ton bac? Probablement que c'est du côté finance, à ce que j'entends. C'est sûr, étant donné que je suis quelqu'un qui est allé étudier en finance, c'est beaucoup les cours de finance qui m'intéressaient, mais une mention spéciale un peu pour d'autres cours d'économie. Moi, un cours que j'ai particulièrement adoré en économie, c'est monnaie, crédit et banque.
Parce que ça, c'est sûr, ça paraît, c'est pas un peu apeurant, disons, parce qu'on parle de crédit, banque, monnaie, ça paraît gros, mais de la manière que ça fonctionne, c'est vraiment, on définit comment est-ce que les banques influent. Premièrement, la Banque du Canada a un taux directeur. A fait-tu des opérations sur le marché journalier pour être capable de rester dans ce taux-là? Par la suite, on voit les différents taux d'intérêt. On est capable d'aller chercher, disons, comment est-ce que les prises de cession ou cession à terme sont capables de jouer à ce niveau-là, mais aussi qu'est-ce qui définit une monnaie, comment est-ce que les taux, des fois, sont décidés, qu'est-ce qui peut affecter les taux aussi. Pourquoi qu'on a une cible de 2%. C'est quelque chose qu'on étudie aussi. Fait que c'est un cours que j'ai particulièrement aimé, mais c'est sûr, les cours de finance, c'est de quoi qui piquait plus ma curiosité, oui, étant donné que je veux m'en aller en finance. Donc, je dirais, pour ces cours-là, à ce niveau-là, valeur mobilière, c'était un que je trouvais particulièrement intéressant parce qu'il était beaucoup centré sur l'analyse de compagnie. Disons, on prend une compagnie, elle a-tu fait des récentes acquisitions au cours des dernières années? Est-ce que la compagnie va bien d'ailleurs? Est-ce qu'elle a trop de dettes actuellement? C'est vraiment, on fait une analyse complète, c'est analyse verticale et horizontale qu'on dit, qu'on peut analyser les différentes chaînes d'approvisionnement, on peut analyser la compagnie, est-ce que c'est séparé, est-ce qu'il y a une partie de la production qui est au Canada, une partie de la production qui est aux États-Unis? C'est vraiment, si je peux dire, si analyse financière, c'est de quoi qui vous intéresse, ben moi, ce cours-là m'a particulièrement venu me chercher, je peux dire ça comme ça, parce que c'était vraiment ça. On a pris une compagnie, puis on l'a analysé de fond en comble pour faire une recommandation d'investissement. C'était ça le projet de la session. OK. Oui, effectivement, il y a beaucoup de projets de session en finance pour un peu vous mettre en pratique, entre guillemets, si je pourrais dire comme ça. Et dans le bac, justement, est-ce qu'il y a des bouts qui t'ont surpris de ce qu'il fallait que tu fasses ou la charge de travail qu'il fallait que tu accomplisses? Bien, c'est sûr qu'en arrivant en économie, je m'attendais à faire un peu de maths, ces différentes affaires. C'est sûr, le côté statistique, pas qui est un peu méconnu, mais particulièrement, moi... L'économétrie. C'est ça, l'économétrie, c'était pas de quoi que je connaissais nécessairement, parce que moi, je me souviens, l'économie, je peux dire ça comme ça, que j'avais fait au cégep, c'était beaucoup, exemple, on avait un marché d'offres et de demande. Si on avait une certaine offre, une certaine demande, où est-ce qu'on s'en allait avec ça? Fait que, disons que le côté mathématique était définitivement plus poussé à l'université. Puis c'est sûr, c'est un peu normal qu'il soit plus poussé parce que le cheminement de nos cours nous amène vers les cours d'économétrie, comme Alizée a parlé un petit peu plus tôt, que ça, c'est vraiment, on a différents modèles qu'on analyse. Qu'est-ce qui se passe dans le modèle? Y a-tu, je peux dire, un comportement saisonnier, dans le sens quelque chose qui revient à chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Mais c'est... fait que je dirais, en gros, c'est... Il y a peut-être un peu plus de maths que ce que le monde croit, mais c'est quand même quelque chose qui est accessible pareil. Puis aussi, ça, c'était de quoi que je savais, mais que peut-être pas tout le monde le sait, il y a du codage en économie. Ça, c'est peut-être certaines personnes, ça peut faire peur un peu, mais c'est quand même très bien entouré. Les profs sont là pour nous aider. Il y a différentes ressources qui sont disponibles. Puis le logiciel qu'on utilise, c'est Stata. C'est sûr, moi, étant donné que j'avais déjà regardé un peu autre chose, je m'attendais peut-être à Python ou SQL, qui étaient d'autres logiciels d'analyse de données. Mais Stata, c'est de quoi qui est quand même très utile, qui m'a permis de faire beaucoup d'analyse de données, puis de quand même pousser assez loin à ce niveau-là. Parfait. Toi, tu es présentement en train de faire des entrevues pour un futur travail. Et je me demandais, probablement que tu as des questions dans tes entrevues sur peut-être un côté pratique que tu as fait à l'Uni. À quel point est-ce qu'on s'exerce, d'après toi, avec ce que tu as vécu au programme en termes de pratique pour le marché du travail ensuite? Moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment le plus applicable au niveau des entrevues vers le marché du travail, c'était beaucoup c'est sûr qu'en étant analyste, il y a différents postes qu'on peut aller, dans le sens où on fait beaucoup d'analyse, il y a la consultation. Mais moi, étant donné que je m'en vais peut-être plus en analyse financière, gestion de portefeuille, c'était beaucoup, disons, exemple, j'ai fait un projet, c'était une analyse du marché du travail, d'autres, c'était des analyses de compagnie. Fait que c'était vraiment de prendre une situation
si je peux dire, de déterminer chacune des composantes de la situation pour, après ça, faire une certaine recommandation. Parce que c'est un peu ça le marché du travail. Si on va en analyse financière, on prend une situation, on recueille les données, qu'est-ce que les données nous disent, puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut en déterminer? Est-ce que, disons, c'est un bon investissement? C'est pas un bon investissement? Ou j'ai parlé du marché du travail. Est-ce que le marché du travail va bien actuellement? Comme les dernières années, on voyait le marché du travail, il était beaucoup en demande. Il y avait beaucoup, disons, de postes qui étaient non comblés. Mais là, on voit, il y a un léger changement étant donné que la situation s'est calmée depuis la pandémie. On revient, disons, à une situation plus normale, je peux dire ça comme ça. Fait que c'est beaucoup, disons, l'analyse. Faut aimer analyser des données. C'est vraiment ça que si vous épanouissez au programme, c'est de quoi qui va se refléter beaucoup sur le marché du travail. Et justement, parlant du marché du travail, c'est quoi tes objectifs et tes ambitions pour ta carrière future? Moi, premièrement, c'est sûr, le parcours d'économie, ce qui est un peu, pas nécessairement compliqué avec ça, mais qui est différent de bac en administration des affaires. Je vois un peu le parcours en économie comme un couteau suisse. C'est dans le sens qu'on n'est pas seulement limité à, disons, à pas une job, mais une sorte, disons, de travail qu'on peut faire plus tard. On peut faire de la consultation, on peut être analyste. Sinon, aussi de quoi qui est possible, on peut aller chercher les formations, par exemple, le CFA après la maîtrise ou après le baccalauréat pour s'en aller en analyse financière. Fait que c'est vraiment... On peut faire un peu de tout. C'est sûr, par contre, qu'après le baccalauréat, si vous ne désirez pas en faire plus, c'est sûr, vous allez peut-être être plus limité, peut-être de la consultation, de l'analyse. Mais si vous poussez au niveau de la finance, vous allez chercher les certifications avec l'AMF ou le CFA, qui est un titre reconnu internationalement, littéralement, on peut aller vraiment dans les banques, gestion de patrimoine, gestion de portefeuille. Disons, le monde s'ouvre à toi. Je peux dire ça comme ça. Puis, c'est qu'est-ce qui t'allumerait le plus la flamme dans ces emplois-là? Moi, je suis un peu séparé en deux types de travail. Parce que j'aime beaucoup le côté analyse de données, vraiment. J'aime savoir, j'aime comprendre c'est quoi qui se passe. C'est ça qui m'a motivé à venir en économie. Fait que le côté analyse financier, de prendre une situation, recueillir des données, analyser pour faire des recommandations, c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup. Mais aussi, de quoi d'autre qui m'intéresse, c'est que moi, pendant mon programme ici, j'ai beaucoup aimé m'impliquer en économie. J'ai fait partie du REUS, qui est le regroupement des étudiants en économique. J'aimais beaucoup aider les étudiants à, je peux dire, réaliser leurs projets. J'ai fait le VP académique, que ça, c'était le responsable du centre de tutorat. J'ai donné des heures en tuteur pour aider les étudiants qui étaient dans le besoin. J'aime beaucoup aider. Fait que je dirais aussi le côté vraiment planification financière personnelle avec les particuliers, c'est de quoi qui m'intéresse. Parce que j'aime être un outil dans la réussite des autres, je peux dire ça comme ça. Je veux les aider autant qu'eux autres. Pas nécessairement aider autant qu'eux autres, mais dans le sens, s'ils ont un projet, je veux mettre en place les mesures nécessaires pour qu'ils l'atteignent. Fait que c'est pour ça que le côté planification financière m'intéresse aussi. Fait que je suis un peu, disons, je regarde les deux domaines pour voir lequel qui serait disponible pour le moment. Un petit côté plus communautaire. Oui, c'est plus communautaire, plus de redonner à la communauté en tant que telle. Alors, même question que pour nos deux autres invités. Quel serait le message que tu mettrais sur un énorme panneau publicitaire? C'est le bord de notre vin, j'imagine. Oui, c'est sûr que les Alizé et Florence ont déjà dit des bonnes affaires, mais moi, je dirais... La manière que je le décrirais, c'est analyser. C'est vraiment pousser votre analyse, essayer de comprendre, parce que l'école, c'est une chose, mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. C'est comme moi, je m'en vais en finance. Une fois que je vais avoir terminé l'école, les produits financiers puis les différentes nouvelles dans le monde de la finance, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Constant apprentissage. C'est ça. J'ai un constant apprentissage à faire après mes études. Donc, je dirais... Si je peux le définir un peu plus clairement, c'est l'apprentissage ne s'arrête pas lorsqu'on sort des bancs d'école, ça continue durant la vie par après, parce que c'est ça, même quand on sort des bancs d'école,
oui, on a appris une certaine partie, mais il y a une autre partie sur le marché du travail où au fil des années, il y a des nouvelles affaires qui vont arriver, puis on va être capable de se perfectionner pour continuer notre apprentissage. Alors, merci Jérémy pour cette entrevue. Quand cet épisode sortira en ligne, tu auras terminé ton parcours en économie. Tu seras maintenant sur le marché du travail. Et on va te souhaiter la meilleure des réussites. Merci beaucoup. Alors, on vient de terminer l'enregistrement de ce podcast. On a vu Alizée qui nous parlait de son parcours qu'elle a fait outre-mer avant de s'en venir à Sherbrooke et de choisir notre belle petite ville de Sherbrooke pour continuer ses études durant une petite session. On a également vu Florence, qui est maintenant rendue en maîtrise, également à l'Université de Sherbrooke, continue son parcours ici, nous expliquer où elle a travaillé pendant quelques mois avant de choisir sa maîtrise également. Aussi les cours qu'elle a préférés en étant au bac, également les professeurs qu'elle a aimés. Et ensuite, on a eu Jérémy qui nous a parlé du côté un peu plus financier du bac en économie, le côté que beaucoup de gens choisissent d'ailleurs dans le bac en économie. Nous a expliqué exactement quels sont les cours, différents cours qui étaient à sa disposition en économie et finance. Également, à quel point ces cours-là en finance aidaient dans ses entrevues prochaines pour le marché du travail, comment ces cours-là pouvaient l'aider à mettre en pratique des théories qu'il pouvait apprendre dans les cours. Alors, oui, c'était vraiment une bonne mise en bouche pour les auditeurs qui pourraient potentiellement devenir des prochains étudiants en économie à l'Université de Sherbrooke. 3 profils différents qui nous ont parlé de leur expérience. Et peut-être des gens aussi à l'international, s'ils veulent venir faire des échanges internationaux. On a eu Alizée qui nous a parlé de son processus pour s'en venir jusqu'ici. Donc, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine pour un autre épisode.